Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne perso, Ploucost Michael officiel. Aujourd'hui, on va parler du vaccin. Surtout moi qui suis vacciné. Oui, oui, je suis vacciné. Depuis à peu près 8, 9 mois, j'ai pris ce vaccin. Donc, je vais vous donner des éléments sur ma page perso parce que ça concerne effectivement mes actualités personnelles. Donc, vacciné parce que je suis compétiteur de musculation, pour ceux qui connaissent, compétiteur en culturisme plus précisément. J'ai commencé le sport vers 12 ans, sérieusement, et la compétition, où j'ai gagné ma première compétition en 2004, première compétition sérieuse. Donc depuis 12 ans, sérieusement le sport, mais il faut savoir que bien avant, j'étais un grand asthmatique, oui. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai une grosse crise d'asthme, donc c'est pour ça que vous voyez qu'au niveau de la respiration, c'est un peu compliqué. Donc vous avez entendu parler de l'asthme. Mais là, que je suis en train de faire cette crise d'asthme, je profite pour vous faire cette petite vidéo rapide entre deux missions vidéo pour les médias. Difficulté à respirer, donc on va essayer de prendre le temps et tout et tout. Alors, voilà, on va souffler un petit peu. Donc j'ai commencé le sport depuis l'âge de 12 ans, les entraînements sérieusement, asthmatique de naissance. Ma dernière crise d'asthme, je l'ai eue, j'avais peut-être un an après. Donc j'avais pris du poids, j'étais effectivement en prise de poids et tout, parce que quand tu es asthmatique, tu prends des médicaments, de la ventoline, tous ces trucs-là qui te font prendre du poids, donc tu grossis, tu prends du poids et tout. Et j'avais pris énormément de poids étant jeune. J'avais raté beaucoup de cours. D'où le pourquoi aussi beaucoup en soutien avec les suspendus, avec les soignants, parce que j'étais tout le temps hospitalisé. Je ratais beaucoup de cours à l'école. Comme je vous l'ai dit, ma dernière crise d'asthme, je l'ai eu vers 13 ans. Donc ma scolarité a été très compliquée. J'ai été hospitalisé pendant des fois un mois et demi, et des fois 2 à 3 fois pendant l'année scolaire. Donc, autrement dit, on le voit un peu au niveau de la grammaire, hein, les fautes d'orthographe. On voit que ça a été une période assez spéciale pour moi, l'école. Au niveau des primaires et tout, je ratais beaucoup de cours, tout le temps, au CHU. Tout le temps au CHU, service enfant. Donc, voilà, je ratais beaucoup de cours. Ensuite, quand tu reviens, tu as raté déjà pas mal de règles de grammaire et tout, tu reviens, tu es sur les autres, la suite, tu as du mal à suivre, donc du coup, tu es rêveur en fait, tu as du mal à te concentrer à l'école. Donc du coup, voilà. J'ai pris le vaccin. J'ai pris le vaccin il y a environ 9 mois, 9 mois à peu près, parce que je suis compétiteur, champion de France. Ma dernière compétition, c'était en novembre, le 2 novembre 2019, où pour ma première participation au championnat du monde de culturisme, j'ai fini second. J'ai été vice-champion du monde de culturisme naturel, ce qui veut dire culturisme sans dopage. C'est la seule fédération qui pratique les contrôles antidopage. Et comme j'ai toujours été effectivement contre les piqûres, les trucs qui rentrent dans mon corps, qui me donnent soi-disant des super pouvoirs, mais qui te rendent des fois plus affecté ensuite. Donc j'ai toujours été contre les stéroïdes, les drogues. Donc je suis allé dans la seule fédération qui est la FCPCM, qui organise des compétitions sans dopage, où j'ai effectivement été vice-champion du monde. Et depuis, après le Covid, il n'y a pas eu de compétition. Dans le but de reprendre les compétitions, je me suis dit, si je veux retourner en salle de sport, il faut que je prenne, effectivement, je suis obligé de prendre le vaccin pour entrer dans les salles de sport. Donc j'ai pris le vaccin avant d'avoir plus d'informations avec la lutte. Donc j'ai pris le vaccin et je suis allé recommencer mes entraînements dans le but de participer au championnat de France, Europe, puis enfin gagner ce championnat du monde qui m'avait échappé de peu. Ben vous voyez, ça fait à peu près un mois et demi. Depuis l'âge de 13 ans, je n'ai pas eu de crise d'asthme et ça fait à peine un mois et demi que j'ai eu ma
première crise d'asthme à 40 ans. À 40 ans, j'ai eu effectivement la première crise d'asthme. Donc du coup, c'est pour ça que je comprends tout à fait les personnes qui ont peur, Moi, tous les jours, je me bats avec cette crise d'asthme. Là, maintenant, je dois aller sur la lutte. Je vois qu'il y a des gens qui m'appellent déjà pour me dire il faut venir parce qu'on a rendez-vous sur le Bic Résistance ce samedi pour la marche avec le collectif. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je comprends tout à fait les personnes qui sont un peu réticents à prendre la piqûre et monter pour travailler effectivement au niveau du CHU, centre hospitalier, et ensuite se retrouver avec beaucoup plus de complications au niveau de leur santé. Donc c'est un combat que je mène tous les jours. J'envoie une grande force aussi à toutes les personnes qui prennent du poids, parce que c'est vrai que quand tu prends de la ventoline et tout ça, ça te fait gonfler, comme je dis, et des fois les gens disent ouais mais t'as pris du poids et tout, ils savent pas que quand tu prends la ventoline, effectivement, là, quand tu prends la ventoline, ben, tu fais que de gonfler, en fait, parce que c'est des hormones, c'est la cortisone et tout. C'est des hormones que ça amène dans ton corps qui te fait gonfler. Donc, des fois, force à toutes ces personnes. J'ai fait quand même plusieurs actions avec des associations sportives que j'ai montées, Club Sport et Santé, où je faisais du sport en plein air pour les personnes qui sont en difficulté de santé, à Saint-François, à Rizinclair, où je donnais effectivement pas mal de cours pour qu'ils puissent, cours gratuits bien sûr, pour qu'ils puissent avoir une meilleure santé. Parce que le sport, c'est une solution. Si je faisais pas le sport aujourd'hui, j'ai repris à cause de ça un peu le vélo, j'ai repris à faire du cardio et tout ça. Si je faisais pas autant de sport, je pense que j'aurais été encore hospitalisé. Donc c'est ça le plus dur à comprendre, c'est que je sens que j'ai des difficultés respiratoires, mais je travaille énormément le cardio, ce qui me permet de combattre. Sinon, chaque fois que j'ai une crise d'asthme comme ça, je pense que je serais encore malade ou peut-être mort. Peut-être mort. Donc faites attention. Je ne suis pas là pour vous dire de ne pas prendre de vaccin. Moi, en le prenant, je savais que j'aurais peut-être fait face. Hein. Je savais. Hein. J'ai quand même, je suis pas bête. J'ai quand même étudié les pour et les contre, les points négatifs et positifs. Et j'ai pris mes responsabilités en le prenant. Mais sachez que je sais comment renforcer ma santé dans la lutte même. Il y aura prendre nous qui pour nous ça renforcer santé et nous prendre des remèdes gaziers, prendre tout ça. Comme je vous ai dit, heureusement que je suis contre le dopage aussi parce que peut-être dans tes cas prendre des piquis pour que ça gonfler quoi ou venir ce de machin. Peut-être que ça t'a accéléré asthme là qui est en ici moins là aussi. Donc faites attention aux personnes qui prennent. Ouais, je vois les messages WhatsApp qui arrivent, je dois y aller, mais c'est que en fait, en gros, je vous ai dit que je me suis couché très tard, mais depuis 5 heures du matin, je me suis réveillé. J'arrive pas à dormir parce que le souffle que je fais comme ça, vous voyez ça? Quand tu essaies de dormir, en fait, tu entends le bruit, ça fait comme des moustiques qui passent autour de toi. C'est désagréable. Et en plus, tu n'arrives pas à respirer, tu as l'impression que tu t'étouffes. Donc, depuis ce matin très tôt, je me suis réveillé, j'arrive pas à dormir, je tourne en rond, je prends voilà, pour essayer de me sentir mieux et d'aller dans la lutte. Donc, la lutte est en train de m'appeler, ils me disent, mais Mickaël, où tu es, où tu es? Je dois y aller parce qu'il est déjà, ouais, je vois qu'il est 9h déjà, il est déjà 9h. On a rendez-vous à 8h30 sur le Bic Résistance avec le collectif. Et c'est pour ça aussi que je soutiens autant aussi les suspendus, parce que quand j'étais malade, c'est les soignants, c'est le personnel soignant qui était avec moi durant les un mois et demi que je restais au CHU avec des masques à oxygène, avec des Soluprène et tout le schmilblit qu'on te donne. Quand tu es malade, quand tu es asthmatique, merci à vous les soignants. Ils le savent pas, c'est vrai que je ne dis pas tout et c'est pour ça que j'ai créé cette page perso. Comme ça a fait un tir groupé. Merci à tous les soignants, merci à tous les médecins, docteur Monet Edouardville, merci à toutes ces personnes qui soignent des gens. Ce que vous faites, c'est fabuleux. Hier soir, on était avec vous, avec Akio. Merci à Akio pour ce concert. C'était fabuleux hier soir. Force à vous. Continuez à soigner des gens. Continuez à renforcer la santé. Moi, je sais que j'ai aussi un travail à faire en tant que compétiteur, en tant que champion de musculation. J'ai un devoir aussi à donner, effectivement, quand ça va, il faut le dire, en tant qu'athlète. Mais il faut que les athlètes aussi prennent leurs responsabilités et de dire quand quelque chose peut être dangereux
pour la santé des gens. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités de dire, moi je vous le dis, il y a un danger. Ma dernière crise d'asthme, je l'ai eue à 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et j'ai pris le vaccin il y a quelques mois. Quelques mois après, voilà, je suis malade, j'ai des crises d'asthme, chose que je n'avais pas du tout. Je pensais même que c'était fini. Pour moi, c'était fini à vie, quoi. Depuis 12-13 ans, j'ai commencé le sport sérieusement, plus de crises d'asthme. Et là, voilà, je me retrouve avec des crises d'asthme à nouveau. Donc voilà, force à vous les amis. Passez le message à toutes les personnes qui hésitent. Dites-leur bien qu'il y a un danger. Il y a un danger. Si ma santé n'était pas aussi forte aujourd'hui, si mon mental n'était pas aussi fort, si je savais pas comment renforcer ma santé et tout ça, je pense qu'aujourd'hui j'aurais pu déjà, ça c'est sûr, je me serais retrouvé à l'hôpital en un, allongé, en deux, j'aurais pu mourir. Parce que je peux vous dire que la respiration que j'ai, elle est très difficile. Là, je vous parle parce que depuis ce matin, j'avais même du mal à parler, à aligner des mots comme ça. Là, ça va mieux. J'ai déjà mis mon t-shirt contre Piquet Fossé, vous voyez, le t-shirt de la lutte. Contre Piquet Fossé, nous, Péké, laissez-yo, marquez-nous. Ouais, nous, Péké, laissez-yo, piquez-nous. Donc, j'ai déjà mon t-shirt de la lutte pour aller en soutien à ces personnels soignants qui savent, qui connaissent vraiment les dangers. Donc voilà, partagez un maximum et dites à vos amis de faire très attention. Il y en a beaucoup qui sont vaccinés. S'ils sont asthmatiques ou autres trucs comme ça, dites-leur de faire très attention. Parce que si vous n'avez pas vraiment... Si vous avez d'autres problèmes supplémentaires, si j'avais d'autres problèmes en plus de ça, je pense que ça aurait pu être fatal pour moi. Force à vous, il faut que j'aille rejoindre les camarades. Beaucoup de choses à vous dire. Je vous aime beaucoup, les internautes. Merci à vous. Partagez un maximum.